Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, ça va être une nouvelle petite rubrique. Le savais-tu, puisque j'ai envie de faire des petites vidéos style connaissance sur certains sujets, mais il n'y a pas de quoi faire des énormes vidéos, ou alors c'est vraiment des petites vidéos très rapides, juste pour vous apprendre un petit truc, comme ça on sait quelque chose en plus. Je trouve ça sympa, surtout que j'ai prévu des petits sujets super sympa je trouve, donc on va commencer tout de suite. Donc est-ce que tu savais, le savais-tu que les chevaux pouvaient être gauchers ou être droitiers? Ça c'est quelque chose que je ne savais pas il y a encore quelques années et que peu de personnes connaissent, et que je trouve ça quand même assez important et incroyable, puisqu'on n'a pas l'impression, mais en fait c'est un peu comme nous, comme les humains du coup, ils peuvent être gauchers ou être droitiers. Donc on va répondre à la question du pourquoi les chevaux peuvent être droitiers ou gauchers. En fait c'est parce qu'ils sont comme les humains, ils ont deux hémisphères dans leur cerveau. En fait ils ont un cerveau à deux hémisphères, ce qui fait que ça peut être soit à droite, soit à gauche, voilà. Et comme nous, sauf que nous on s'en rend compte parce qu'on va écrire, on va plutôt utiliser la fourchette ou quelque chose comme ça à gauche ou à droite. Mais les chevaux c'est pareil, ils vont avoir un côté qui va être plus agréable pour eux et du coup pour le cavalier à travailler. Voilà, c'est quelque chose qu'une fois qu'on le sait, pour travailler son cheval, pour corriger des petits problèmes, bah du coup c'est plus facile. À savoir que les chevaux ont une grande majorité sont gauchers. Voilà, par rapport aux humains, les humains la plupart sont droitiers, il y a peu de gauchers. Moi je suis gauchère, mais sinon les chevaux c'est l'inverse, il y a beaucoup plus de gauchers que de droitiers. Et du coup il y a plusieurs petites théories par rapport à ça, ou plusieurs petites fun facts que je trouvais plutôt sympathiques à vous en parler. Alors il paraîtrait que le fait d'être gaucher ou droitier proviendrait de la position du poulain dans le ventre de sa mère, c'est-à-dire s'il se plie à gauche ou s'il se plie à droite, du coup il aura un côté plus souple, plus élastique que l'autre. Et ça a été pendant de nombreuses années cette théorie du pourquoi, du comment. Dernièrement, c'est beaucoup remis en question, juste parce qu'en fait, ça serait juste à cause d'un cerveau à deux hémisphères. Après, je pense qu'il peut quand même y avoir une raison, parce que du coup, le fait que ce soit plus élastique d'un côté ou de l'autre par rapport aux positions du poulain dans le ventre, je pense que ça peut y jouer. Ça ne doit pas faire tout, mais personnellement, je pense que ça peut avoir une petite raison là-dedans. Et deuxième petite chose intéressante à savoir là-dessus, c'est qu'il serait possible de savoir si notre cheval est gaucher ou droitier rien qu'en voyant l'encolure avec la crinière. C'est-à-dire que lorsque l'on travaille notre cheval, on le muscle, et on le muscle du coup plus facilement du côté s'il est gaucher à gauche, ou à droite s'il est droitier, et ce qui formerait le muscle au-dessus de l'encolure d'une façon à gauche ou à droite, qui amènerait la crinière à tomber soit du côté gauche, soit du côté droit. Donc si la crinière est à gauche, c'est-à-dire que votre cheval est gaucher, et inversement. Donc ça, il n'y a pas de preuve scientifique ou ce que vous voulez qui le prouve, mais beaucoup de personnes le disent que c'est vrai. Donc après, à voir, hein, il faudrait faire une petite étude là-dessus. Pour finir, on va essayer de trouver des petites pistes pour savoir si notre cheval est gaucher ou droitier au travail, puisque une fois qu'on le sait, ça va être plus facile pour corriger la dissymétrie naturelle, puisque votre cheval du coup il va être dissymétrique si il est mieux, ça se dit pas du tout, s'il est mieux à gauche ou à droite. Donc voilà, il y a plusieurs petits exercices, j'en ai récupéré 3 qui sont faisables pour à peu près tous les niveaux. Le premier, ça va être la prise de contact. Votre cheval va plus prendre le contact sur le mors à gauche ou à droite. Par exemple, vous détendez vos rênes et vous reprenez vos rênes. De quel côté il va plus résister ou quel côté il va être
mieux. En deuxième, ça va être pour tout ce qui va être notamment au début incurvation et après un peu plus de plis, ou pour tout ce qui va être déplacement, épaules, hanches, tous ces trucs là, mouvement de 2 pistes. Quel va être le côté le plus facile et quel va être le côté le plus dur. Alors si par exemple il n'y a que pour les hanches en dedans qu'il est mieux à gauche, tout le reste il est mieux à droite, voilà, il va être droitier. Mais voilà, regardez plus ou moins dans quel côté il va être plus facile à plier, à incurver, il va être plus souple de quel côté. Et pour finir, ça va être dans un plus large panel au niveau des exercices, à quelle main il va être le mieux, que ce soit rien que pour les départs au galop, que ce soit pour une reprise au dressage, les mouvements qu'il fait mieux à gauche qu'à droite, ou pour par exemple vous allez en extérieur, il va être plus sur quel côté, toutes ces choses-là va vous dire si vous êtes plutôt, si vous avez un cheval plutôt gaucher ou droitier. Mais j'aimerais terminer par un point assez important. Le cavalier influence énormément le cheval sur ce point de vue-là. Vous pouvez avoir l'impression que votre cheval est plus souple à gauche qu'à droite, mais c'est peut-être que vous êtes plus souple à gauche et que vous le bloquez dans son mouvement en avant à droite. Donc voilà, essayez lorsque vous voulez savoir si votre cheval est droitier ou gaucher, de le faire le plus neutrement possible, vraiment, ou alors avoir un regard extérieur ou le voir avec plusieurs cavaliers pour voir s'il n'y a pas qu'avec un seul qui est à gauche et que les autres est à droite, quelque chose comme ça, puisque le cavalier, nous-mêmes, nous sommes gauchers ou droitiers, et on peut avoir, par exemple, une main plus forte, par exemple une main plus forte à gauche, ou alors avoir une épaule à droite bloquée et du coup ça gêne le cheval. Voilà, le cavalier influence beaucoup le cheval sur des facilités à main droite ou à main gauche, mais voilà, le cheval reste quand même soit gaucher soit droitier. Et donc voilà, pour cette petite vidéo, maintenant vous savez que le cheval peut être droitier ou gaucher comme l'humain. Maintenant vous n'avez plus qu'à me dire dans vos commentaires si vous pensez que votre cheval ou votre chouchou est plutôt gaucher ou plutôt droitier, et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!